وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant: y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Il dit: oui, et vous serez certainement du nombre de mes rapprochés. Ils dirent: ô Moïse, ou bien tu jetteras le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter. Jetez, dit-il. Puis, lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. Et nous révélâmes à Moïse: jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Ainsi, la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés, et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent: nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette, dit Pharaon? C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Je vais vous couper la main et la jambe opposées, et puis je vous crucifierai tous. Ils dirent: en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Bismillahirrahmanirrahim. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 9e épisode de notre série sur la méditation autour du Coran. Le contrôle des cœurs aujourd'hui. Nous allons nous arrêter aujourd'hui, mes frères et sœurs, à la sourate 7, la sourate Al-A'raf, à un passage de cette sourate et à finalement un acte qui va être le sujet de cet épisode, où quand Moïse alayhi salam, Moussa, a été envoyé à Pharaon et qui lui montrit des miracles avec la main blanche et le bâton qui se transforma en serpent. Et à ce moment-là, les notables de Pharaon dirent: voilà un certain magicien chevronné qu'il veut vous expulser de votre pays. Que commandez-vous? Ils dirent: faites-le attendre, lui et son frère, donc Aaron, et envoie des rassembleurs dans les villes. Ensuite, les magiciens virent à Pharaon et dirent: y aura-t-il vraiment une récompense si nous sommes les vainqueurs? Naam. Pharaon dit oui. Alors il dira à Moïse: jette en premier le bâton, nous serons les premiers à jeter. Jetez, dit Moïse. Et lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelaient
ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie. Et nous révélâmes à Moïse, Moussa alayhi salam, jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Donc les magiciens ont été humiliés. Et ces derniers se sont jetés prosternés. Les magiciens se sont prosternés. Et dirent, nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et de Aaron. Y avez-vous cru avant que je ne vous ai permis ceci, dit Pharaon? C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire sortir ses habitants. Vous saurez bientôt, je vais vous couper la main, la jambe opposée, et puis je vous crucifierai tous. Et les magiciens dirent, en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Si tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues, ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis, muslimines. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce passage extraordinaire. C'est qu'en fait on voit que, en effet, à travers le temps et à travers les époques, les systèmes, les empires, les tyrans ont toujours voulu imposer un dogme, imposer une vision, un système de pensée, un projet de vie. Et c'est ce qui s'est passé avec les magiciens, ceux qui sortiront de ce cercle, de ce pacte social, ce contrat social, comme on dit aujourd'hui en Occident, alors ces derniers seront marginalisés, seront criminalisés, seront les dissidents. En effet, les communistes, les nazis, les démocrates, les laïcs ont une croyance et imposent cette croyance à tout le monde et imposent leur système. Et tout dissident, toute personne, tout groupe qui apporteront une autre vision, qu'elle soit vraie ou fausse, seront les dissidents et seront marginalisés, seront criminalisés et seront combattus. Via, par exemple, des lois discriminantes, comme en France. Par exemple, l'interdiction du voile, l'interdiction de la abaya, des imams expulsés, des librairies fermées, des écoles coraniques fermées, des mosquées fermées. Pourquoi? Parce que tu apportes un autre système de vie, un autre projet de vie, un autre paradigme, un autre système de pensée, et à ce moment-là, tu es un danger. Et donc, ces derniers veulent contrôler les cœurs de leurs citoyens. Et donc, ils vont combattre ces gens qui apportent un autre système, une autre vision, autre chose. Et ceux qui vont les défendre, des politiques ou des journalistes, seront à leur tour marginalisés et combattus, et invectivés comme on entend d'islamo-gauchistes, par exemple. Hein? Vous avez compris? Parce que les versets du Coran, en fait, sont des lumières qui viennent éclairer les humains dans ce bas monde de brouillard, de mécréance, d'égarement, de paraître, de faux semblants, d'artificiel. Naam, en effet. C'est-à-dire qu'en fait, les empires, les systèmes, les tyrans n'ont rien inventé. Ça a toujours été la même chose. Et on le voit à l'instar de ce verset où Pharaon dit à ses suppôts finalement, qui étaient ces suppôts qui sont sortis finalement de la soumission à Pharaon, car ils ont dit nous croyons au Seigneur de l'univers. Et ils se sont prosternés, et ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, intolérable pour Pharaon
qui a dit qu'il était leur seigneur et qui était dans le système des hommes finalement, qui était le dirigeant et le tyran du système des hommes. C'est intolérable car Moussa alayhi salam est venu avec la loi de Dieu et le système divin finalement. Avec en plus la paranoïa, parce que Pharaon dit c'est un stratagème que vous avez manigancé pour expulser les gens de la ville en fait. On voit la paranoïa aussi qu'il y a derrière, et c'est exactement ce qui se passe, c'est ce qu'on entend sur les plateaux de télé aujourd'hui. Oui, les musulmans, regardez tous ces patriotes de pacotille qui viennent et qui disent oui, les musulmans, ils manigancent l'emprise islamique, l'islamisme rampant, les frères musulmans, les salafistes, etc. Ils manigancent, ils organisent, etc. On voit la paranoïa qu'il y a derrière aussi. Vrai ou fausse, dans le sens où ils y croient vraiment, ou bien c'est aussi une manigance. De faire croire que les musulmans seraient là dans un projet de conquête ou que sais-je, etc. Non, nous on appelle la vérité. Les intégristes, comme ils disent, ce sont les politiciens. Ce sont les politiciens les intégristes. Et le système en place laïco-maçonnique démocrate, qui veulent intégrer le monde à leur système, quitte à tuer et à massacrer et à génocider des peuples dans le monde. Voilà la réalité, mes frères et sœurs. Nous nous informons de la vérité. Vous avez été créés par Allah subhanahu wa ta'ala, et vous devez vous soumettre à votre créateur Allah Azza wa Jal. Vous avez été créé pour l'adorer, lui vouer un culte exclusif, via sa législation, le Coran et la Sunna. Rien de plus. Si tu acceptes le message, tu auras sauvé ton âme. Inch'Allah bi'idhnillah. Si tu acceptes pas, bah tu t'auras mis et tu t'es condamné tout seul, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à ses compagnons, en disant tout le monde rentrera au paradis, sauf celui qui refuse. Sahaba m'ont dit, mais qui va refuser à Rasulullah de rentrer au paradis? Ah ben celui qui aura refusé de m'obéir. Celui qui m'obéit, qui m'écoute, entrera au paradis, par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et celui qui m'aura désobéi, ben, se sera condamné finalement tout seul. Voilà la réalité. Parce qu'en obéissant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu obéis à Allah Azza wa Jal. Et ce passage nous montre encore une fois la profondeur du Coran, qui nous explique finalement que les réflexes humains se répètent à travers le temps et à travers l'histoire. Et les systèmes humains contemporains ne font que répéter, et n'ont rien inventé finalement, ne font que répéter ce que les anciens tyrans, les anciens empires ont toujours voulu faire, c'est-à-dire contrôler les esprits et les cœurs des uns et des autres, et imposer une seule vision. Et imposer une fausse croyance, imposer des idoles, imposer du shirk. Car au final, ils ont toujours voulu dominer les autres, finalement. Les humains ont toujours voulu dominer les uns et les autres humains ont toujours voulu dominer les gens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le système occidental. C'est pour ça que l'Occident, finalement, les Occidentaux qui sont les plus grands terroristes de notre temps, parce qu'on invective tout le monde de terroristes, sauf eux, finalement, parce que ils ont réussi à coloniser les esprits et à endormir les gens. Mais les plus gros terroristes de notre temps sont les Occidentaux. Et les faits sont là pour le prouver. Nagasaki, Hiroshima, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, le nazisme, le communisme, la guerre du Vietnam, 2 millions de morts quasiment, l'invasion en Irak, la guerre de Syrie, la guerre de Libye, les conflits armés en Afrique où on arme les uns, on désarme les autres et on fait des coups d'état et on manipule de loin pour booster les bourses. La guerre au Pakistan, l'Afghanistan, l'invasion en Afghanistan, l'invasion qui a été faite par les Britanniques, puis les Soviétiques, puis les Américains, la guerre au Chem, la Palestine actuellement, la colonisation en Algérie, où il y a eu des milliers, voire des millions d'Algériens qui ont été massacrés, génocidés. En ce moment, en Palestine, un génocide qui dure depuis 4-5 mois, 6 mois, avec plus de 30 000 morts, dont l'écrasante majorité, certains parlent de 70-80% de femmes et d'enfants.
On assiste actuellement à un génocide qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste nos frères palestiniens et palestiniennes, les soulage et leur offre le paradis. Amin. L'invasion en Ukraine par le tsar Poutine. Les blocus qu'il y a par exemple à Cuba ou en Iran. Tout ça sont des preuves que les systèmes, et actuellement le système occidental, fait tout pour dominer les uns et les autres. Pour empêcher toute dissidence, tout autre système. Ce qui s'est passé par exemple en Égypte. Quand le groupe des frères musulmans ont gagné démocratiquement pour instaurer la charia, malgré que ce groupe, le groupe des frères musulmans, font beaucoup d'erreurs, ils ont été nettoyés. On a bien vu ce qui s'est passé. Donc ça a toujours été comme ça, à travers le temps. Les systèmes qui dominent ont toujours voulu empêcher toute dissidence, ont voulu contrôler les esprits, contrôler les cœurs, et les éliminer. Comme là, de façon brutale, Pharaon, ce qu'a fait Pharaon, de leur couper jambes et mains opposées. Mais c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Combien de dissidents sont éliminés? Combien d'opposants au tsar Poutine sont éliminés? Combien d'opposants au système occidental sont opposés? Guantanamo, etc., etc. Voilà, il y a plein de choses dans le monde qui se passent. Pourquoi? Pour les intérêts du système en place, pour empêcher de réveiller les uns et les autres. Et regardez, quand par exemple sur les plateaux de télé, on entend un autre son de cloche, ce dernier ou cette dernière est criminalisé. Et tous les magiciens de Pharaon, c'est-à-dire tous les suppôts du système, tous les journalistes autour du plateau, vont se jeter sur ce dernier. Par exemple, sur le cas de la Palestine, quand vous avez un pauvre malheureux ou une pauvre malheureuse qui vient pour défendre les Palestiniens, tous les pro-sionistes autour de la table sont d'acharnés défenseurs du sionisme et à sauter sur ce dernier. Et c'est pareil pour tous les sujets. Sur l'avortement. Sur l'avortement, tous ceux qui viendront dire qu'ils sont contre l'avortement seront combattus, criminalisés sur les plateaux de télé. On a vu ça avec le mariage pour tous. Ceux qui étaient contre le mariage pour tous ont été complètement lapidés médiatiquement et ont été combattus par tous les magiciens de Pharaon. Quand tu critiques le féminisme en expliquant que le féminisme a tué la féminité de la femme et que le patriarcat permet un équilibre, à ce moment-là, tu es le diable qu'il faut taire, bien évidemment. On est dans l'inversion totale des valeurs. Et forcément, le système a d'autres magiciens pour tromper les uns et les autres. Et pour encore plus tromper les masses. Avec les pseudo-imams qu'on va inviter, qui seront à chaque fois là, qui seront des faire-valoir et des arabes de service, comme on dit, pour plus critiquer l'islam et les musulmans que les défendre. Ou les pseudo-représentants musulmans, qui sont aussi des suppôts du système, et des magiciens de Pharaon, finalement, déguisés sous un habit islamique. Car ce qu'il faut comprendre, et pour avoir un regard finalement sur notre contexte, c'est que en Occident, l'islam et les musulmans représentent le système divin au final. La loi de Dieu. Comme Moussa alayhi salam, quand il est venu face à Pharaon et ses magiciens, Moussa alayhi salam vient avec la loi de Dieu en représentant le système divin face au système des hommes pharaoniques. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'islam et les musulmans en France, en Occident, représentent le système divin, la loi de Dieu, et le système en place, laïco-démocratico-maçonnique, est le représentant du système des hommes. C'est ce qui se passe actuellement. C'est le combat éternel jusqu'au jour du jugement, en tout cas. Est-ce que beaucoup de musulmans n'ont toujours pas compris dans cette époque?
On se dit, mais pourquoi ils nous combattent, et pourquoi ci, pourquoi ça? Parce que c'est le combat éternel du mal contre le bien. Le système divin contre le système des hommes. Moïse face à Pharaon. Ça a toujours été. Et toi, en tant que musulman, tu représentes, tu es dans le camp de Moïse, de Moussa alayhi salam face à Pharaon. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. C'est ce qui se passe avec les laïcs, avec la laïcité. La laïcité a été instaurée pour combattre l'Église et pour éliminer le dogme chrétien. Parce que l'Église était un obstacle à l'assouvissement des passions et des désirs et des plaisirs. Donc ils les ont éliminés. Ce n'est pas comme ils le disent aujourd'hui, comme ils le chantent aujourd'hui, en endormant les gens. Oui, c'est la neutralité. Non, il n'y a pas de neutralité. L'humain n'est pas neutre. Ça n'existe pas, la neutralité. L'humain a des envies, des intérêts, des plaisirs, et défend une idéologie, défend une idée, défend un système. Ça a toujours été comme ça, mes frères et sœurs. Et les laïcs défendent le système et défendent l'idéologie athée, sécularisée, séculariste, où le matérialisme, le matériel, le libéralisme, le transhumanisme prend le pas sur toute autre idéologie, toute croyance finalement. La croyance en l'homme. C'est ça la réalité. Et l'islam est l'opposé complet de la laïcité. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, pendant plus de 100 ans, les laïcs n'avaient aucune opposition, n'avaient aucun opposant, car ils avaient réussi à endoctriner et à athéiser les masses à terme. Et aujourd'hui, vu que l'islam et les musulmans prennent de l'ampleur, les conversions à l'islam, les mosquées qui poussent, la da'wa qui se propage, les ouvrages traduits dans toutes les langues, etc., les laïcs voient d'un mauvais œil l'avènement de l'islam et des musulmans en Occident. Et c'est leur dogme, finalement, leur croyance qui s'effrite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils réagissent. Et donc, c'est pour ça que depuis une vingtaine d'années, les laïcs font des lois d'exception pour combattre et empêcher que l'islam et que les musulmans et que au niveau de la visibilité, l'islam se propage. C'est pour ça qu'on a eu en 2004 l'interdiction du voile à l'école, en 2011 l'interdiction du niqab, et ensuite l'interdiction de l'école à la maison, l'interdiction de la abaya, et maintenant les lois sur le séparatisme, etc., etc. Parce que tout simplement l'islam est un opposant, est un concurrent à la laïcité, à la République, aux francs-maçons. Pourquoi au final? Parce que juste une tenue finalement est un marqueur identitaire, est un marqueur de système finalement. Parce que quand tu es en qamis, en barbe, ou en voile, ou en abaya, tu montres finalement les codes d'un autre système, d'une autre façon de vivre, qui est opposé complet à la laïcité, qui est pour justement que dehors tu sois athée. C'est pas une neutralité, c'est être athée. À l'école, faut s'habiller, faut être neutre. C'est quoi être neutre? Ah, c'est une jupe et un décolleté, donc c'est une tenue athée. Oui. Vous confirmez donc que c'est bien une tenue athée que vous voulez promouvoir. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de tenue neutre. Quand tu t'habilles, c'est comme l'expression l'habit fait le moine. Non, l'habit ne fait pas le moine. C'est une expression qui est fausse. Pourquoi? Ou plutôt, l'habit ne fait pas le moine. Si, justement, l'habit fait le moine. Parce que tout ce qui est dans ton cœur sera caractérisé par l'extérieur. C'est ça la réalité. Tes propos, ce qui sort de ta bouche, tes actes et ta tenue confirmera ce qu'il y a dans ton cœur. C'est inéluctable. C'est pour ça que les gens qui ont un cœur dur, noir comme on dit, souvent ont des propos vulgaires, sont vulgaires dans leurs propos, sont durs dans leurs propos, etc. Parce que c'est ce qu'il y a dans leur cœur. Parce que la langue est liée avec le cœur, comme disent les savants. Et la tenue, inéluctablement, reflète ce qu'il y a dans ton cœur et dans ton esprit. Tout simplement. Les pervers vont s'habiller, vont être dénudés.
Et plus la personne sera croyante et sa foi sera haute, et plus il va s'habiller, se couvrir et s'habiller et être en concordance avec ce qui est légiféré islamiquement. Voilà la réalité. Et pour que ce soit profitable, mes frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a toujours été le cas, c'est-à-dire des tyrans, des systèmes, avec leurs suppôts, des magiciens, ont toujours voulu contrôler les cœurs des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est le système laïco-démocratico-maçonnique qui sont prêts à génocider et massacrer des peuples dans le monde. Et si tu es contre, tu seras combattu par ce dernier, comme Pharaon a dit aux magiciens qu'il allait leur couper leurs jambes et leurs mains opposées. Mais au final, il faut toujours avoir cette confiance en tant que croyant, car quand tu as Allah subhanahu wa ta'ala avec toi, peu importe qui est contre toi, ce sera toujours des viles créatures insignifiantes. Et comme au verset 117, juste avant, où Allah ta'ala révéla à Moïse de jeter son bâton, quand les magiciens ont jeté son bâton, Allah ta'ala lui a donné la confiance justement en lui révélant de jeter ce bâton qu'il avait entre ses mains, car tu marches avec Allah Ta'ala, tu suis ce qu'Allah Ta'ala t'a révélé, tu obéis à Allah Subhanahu wa Ta'ala et tu seras toujours vainqueur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le monde musulman est humilié, massacré, génocidé, c'est que tout simplement on s'est éloigné de tout ça. On s'est éloigné de la confiance en Allah Subhanahu wa Ta'ala, de la loi d'Allah Azza wa Jal, et on s'est perdu dans des philosophies, des croyances contradictoires à l'islam, dans des idées démocratiques, féministes, laïques, et à ce moment-là, l'humiliation est venue par derrière. Prenez conscience, deux choses profitables mes frères et sœurs. Premièrement, prenez conscience et soyez conscients qu'il y aura toujours des tyrans, des empires tyranniques qui seront contre la religion de notre Créateur Allah Azza wa Jal et qui vont tout faire pour empêcher, pour en tortuer le chemin, et qui élimineront leurs suppôts une fois qu'ils n'auront plus besoin d'eux, ou bien qui ne marcheront plus dans la combine et qui marcheront plus avec eux. Donc ceux qui se croient à l'abri en pactisant avec l'ennemi, en étant des Arabes de service et des Noirs de service, sachez qu'un jour ou l'autre ils vous élimineront. Et ça c'est l'ultime humiliation, de perdre sur tous les tableaux, et surtout de perdre face à son créateur Allah Azza wa Jal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait de toi. C'est ça la plus grande perte finalement. Et la deuxième chose profitable, c'est que ayez toujours confiance en votre créateur Allah Azza wa Jal. Car tant que vous suivez le Coran, la Sunna, tant que vous suivez le consensus, tant que vous suivez ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé, vous serez toujours les vainqueurs au final. Et l'issue favorable demeure aux croyants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.